Salut à tous, c'est Panga, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence de la méthode EVAF. Et je vous rappelle donc EVAF, c'est trouver évidence, travailler sur sa vision, développer son attitude et se focaliser, focuser sur ce que l'on souhaite et les différentes étapes de ce que l'on veut mettre en place. Dans cette notion-là, la première chose à prendre en compte et que je trouve particulièrement importante dans notre société où aujourd'hui on est parfois un peu dispersé, on a du mal à se trouver, on a du mal à trouver ce qu'on a envie, ou en tout cas on peut passer d'une envie à une autre parce que on a de la chance d'avoir des opportunités diverses. Parfois on est un peu paumé à certains moments, à certaines périodes de notre vie, à se dire ok mais bon j'ai fait ça, j'en suis là, peut-être que maintenant j'ai plus forcément l'attitude qui convient, c'est-à-dire que je me sens plus forcément dans quelque chose qui me fait du bien, j'ai plus du tout d'ambition vis-à-vis de ce que j'avais déjà mis en place, ou tout simplement le monde, la société, la vie bloque un petit peu ce que j'ai envie de faire dans ce monde-là. Donc qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire? Et c'est quelque chose qui est assez stressant pour beaucoup d'entre nous, qu'importe l'âge et la période de nos vies, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie? Et mon propos, c'est de dire, il est intéressant de se focaliser sur ce qui peut sembler une évidence. Alors, le terme évidence peut ne pas convenir à tout le monde. En tout cas, ce qui va vous permettre d'avoir un macro-objectif, et là, vraiment, je parle d'un objectif à long terme, une observation de quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être sur les 20, 30, 40 années à vivre. Alors, bien sûr, si vous avez un âge plus avancé, c'est sur les peut-être la décennie à venir, etc. Quelque chose qui va pouvoir vous permettre de quotidiennement avoir cette vision sur la vie, ces différentes étapes que vous voulez mettre en place, ces différentes marches que vous voulez avoir, tout en étant focalisé sur quelque chose de plus grand pour vous, et tout en vous permettant de vous dire ok, là j'ai plus 10 000 idées ou 10 000 secteurs à aller chercher, même si je peux toujours m'y intéresser, etc. Je veux me focaliser sur quelque chose qui, moi, m'apporte au quotidien, ne serait-ce qu'en y pensant, en étant proche de cette idée-là, je me sens bien. Pourquoi? Parce que il est parfois compliqué aujourd'hui dans toutes les offres qu'on peut avoir de stimulation et un petit peu de vie merveilleuse qu'on nous propose. Il y a des moments où on est un peu paumé. Il y a ceux qui veulent fonder leur famille, mais en fait qui veulent continuer à être célibataires et vivre à deux comme s'ils étaient tout seuls. Il y a ceux qui veulent créer une grosse boîte, mais qui veulent pas trop travailler parce que au bout du compte c'est bien de travailler, mais il faut aussi sa liberté. Il y a beaucoup d'injonctions contradictoires, et il y a dans cette perspective-là des notions d'hyper-stress chez beaucoup de personnes, parce que au bout du compte, on s'aperçoit qu'ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller et ce qu'ils veulent. Et dans cette notion d'aller rechercher notre évidence, dans cette notion d'aller chercher ce macro-objectif à l'intérieur de nous, en réalité, ça va nous permettre d'avoir une orientation à long terme sur ce que l'on veut. Alors, souvent, on va me dire, oh, mais c'est pas évident parce que je veux plein de choses, ou il y a plein de choses qui m'intéressent, ou inversement, il y en a qui vont dire, moi, il y a rien qui m'intéresse, il y a rien qui est vraiment cool, tout m'intéresse un peu. Ce qui est intéressant, c'est quand vous allez vous dire, ok, hier j'en parlais pendant une session, pensez dans qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, du reste du temps qui me reste à vivre. Sachant qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. En gros, votre cadre, c'est pas qu'est-ce que je veux faire ad vitam aeternam, c'est je sais que j'ai une limite et par rapport à cette limite-là, qu'est-ce qui va me stimuler le plus possible? Qu'est-ce qui, depuis peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans de votre vie, revient en récurrence dans votre tête, dans vos envies, dans ce que vous vous sentez assez connecté à cette idée-là. Et même si ça peut sembler complexe sur certains aspects d'y arriver ou de l'obtenir, ou peut-être que vous l'obtiendrez d'une forme un peu différente, et peut-être ça va vous prendre 10 ans, peut-être ça va vous prendre 15 ans. Observez ce que vous souhaitez
faire grandir dans votre quotidien, ce qui va vous permettre en réalité d'être complètement absorbé par quelque chose et redonner une forme de sens à la vie. C'est vrai que notre monde est donnant beaucoup d'opportunités, en tout cas notre monde occidental, nous en France, pour la plupart d'entre nous, qu'importe notre niveau social, on a quand même un paquet d'opportunités possibles. On se perd et dans ce trop, dans ce beaucoup, parce que c'est peut-être pas un trop, mais dans ce beaucoup, on a un espèce de malaise à se dire je sais pas ce que je veux de ma vie. Et cette perte de sens, cette perte d'orientation va vraiment mettre mal énormément de personnes. Beaucoup de personnes au bout d'un moment à son boulot se disent bah voilà, moi ça fait X années que je fais ça, mais en réalité j'ai jamais voulu vraiment faire ça, ou sinon je voulais le faire pour que ça m'amène de l'argent. Mais derrière, j'ai pas pu mettre en place ce que je voulais avec cet argent-là, ou je l'ai pas orienté correctement, ou je l'ai dépensé sur des choses qui étaient plus spontanées, qui m'ont fait plaisir dans l'instant, mais je sens qu'il manquait quelque chose. C'est comme si il y a un espèce de feedback qui nous revient et qui dit bon bah ok, mais qu'est-ce qu'au bout du compte j'ai envie réellement? Vers quoi je veux réellement me centrer? Donc moi, je vous invite à vous poser un moment et de vous dire, ok, qu'est-ce qui, depuis que je suis enfant, vraiment me plaît, me stimule, me fait du bien, m'apporte du bon. Il y en a, c'est être dans la nature, il y en a, c'est s'occuper d'animaux, il y en a, c'est, je sais pas, voyager, il y en a, c'est découvrir, il y en a, c'est rechercher, il y en a, c'est cuisiner, il y en a, c'est faire du sport, qu'importe. Quel est le temps que vous passez à ça dans votre vie actuellement? Et quel projet vous pouvez faire par rapport à ces choses qui ont vraiment de l'importance pour vous dans votre vie? Dans le sens où, la plupart du temps, il se peut que vous mettiez ou vous reléguiez ça à quelque chose d'assez distant parce que vous estimez que dans votre quotidien, il y a des choses plus importantes. Bien sûr, hein, payer ces différentes taxes, ces différentes choses du quotidien. Ok, mais par rapport à vous, dans votre quotidien, quelle place ça a? Et à quel point c'est récurrent pour vous? Avoir une évidence, c'est aussi, je le disais hier sur un autre contexte qui était l'acceptation, c'est encore une dynamique de mouvement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent mais moi il y a rien qui vient, j'ai pas un truc spécifique qui me plaît comme je vous disais précédemment, mais c'est à nous d'aller le chercher, c'est à nous d'aller creuser. Il y a peut-être des expériences que vous avez faites qui vous ont particulièrement plu et que vous aimeriez vraiment développer, mais que vous avez mis de côté parce que vous vous êtes dit ouais mais ça je l'ai fait il y a 30 ans, je peux plus le refaire aujourd'hui. Il y a peut-être tout simplement c'est cette notion à aller rechercher réellement avec cette optique-là. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui va me stimuler, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un changement d'attitude pour les gens qui sont le moins positifs ou le moins bien dans leur quotidien, qui va vraiment leur donner du bonheur, du bien-être, quelque chose qui va les stimuler. Donc cette recherche, elle va d'abord se trouver au travers de ce qui nous a déjà apporté du bon, ce qui nous a déjà stimulé. C'est déjà des choses qui ont une récurrence dans notre vie. Et dans cette récurrence, vous allez voir, quasiment toutes les personnes moi, que je rencontre au cabinet, ils ont des patterns récurrents, même s'ils disent j'aime rien de spécifique, on voit qu'ils sont régulièrement dans les mêmes schémas et dans les mêmes choses, où parfois après ça déborde un peu et ça part un peu en vrille, mais dans un premier temps, il y a une espèce d'énergie vitale qui les emmène à agir, faire ceci et faire cela, parce que c'est quelque chose qui leur parle. Et de ça, après, en cogitant, en orientant, ils arrivent à focaliser sur un élément. Après, dans cet élément-là, il y a peut-être 1 million de possibilités et de choses à faire dedans. Mais plus vous allez pouvoir vous trouver un terrain de jeu, là je reviens sur cette notion de field dont on avait déjà parlé, un terrain sur lequel vous allez pouvoir développer vos potentiels, et plus vous allez vous offrir la possibilité d'enlever du stress annexe et des éléments qui sont secondaires, qui au bout du compte n'ont rien à faire dans votre vie et qui vous oppressent plus qu'ils ne vous apportent du bonheur.
Donc prenez un petit instant, un petit moment, une petite semaine si vous le souhaitez, sur cette idée-là d'aller chercher votre évidence, votre terrain de jeu, votre terrain futur que vous voulez mettre en place pour commencer à vous offrir des opportunités dans votre vie avec vos actions, vos pensées, vos cheminements et vos focalisations. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.